la paix décollage. Fantastische Blue Amerika. Так было ощущение, что может быть тоже как-то эффект, но нет, ничего. Пару секунд. Я попрошу його подивимося. Талантливо. Посмотрели, потом уже приглашали на собеседование. Сколько? Проходите, обращайтесь на нас. То есть какой бюджет эксперимента? Или хотя бы этих. Это да, плюс. Соответственно, ИСО там может без потерь качества подниматься до 12 тысяч, а так.
Прощай. И открывай. Bienvenue. Merci. Ah, c'est bah oui, mais je cherche pas à démarrer l'ordinateur. Ah, c'est Galochkin, on l'a pas connu non plus. Et puis là, bon, là, il y a aussi le téléphone qui va bien. Là, il y a le module. Merci. Et puis, tu vois que c'est. ça c'est vrai. Tout est organisé pour permettre en fait un décalage de 20 minutes avec la Terre. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors pour ce soir, une pizza margarita avec des A great motivation for me to do the work that real astronauts would do on a flight to Mars. And besides that, I like this extreme challenge, and I want to successfully cope with this challenge. So the crew members will all have similar responsibilities. There will be shifts, and the crew members will all carry out experiments from, altogether there are over 100 experiments from scientist groups all over the world. And there will also be specific tasks, like certain crew members have certain specific tasks. For example, the doctor, he's of course responsible for the health state of the crew members. And since I'm an engineer, my responsibility will be in the engineering area. C'est intéressant de pouvoir essayer de vivre 105 jours avec 5 autres membres d'équipage dans un espace réduit et avec une charge de travail qui sera importante. Ça, c'est uniquement sur un plan personnel. Après, sur un plan plus pragmatique ou plus scientifique, c'est toujours intéressant de participer à l'exploration spatiale, même si ça se passera dans plusieurs années. Il y aura forcément, j'espère, quelqu'un qui ira un jour sur Mars. Et j'aurai apporté ma petite brique au grand édifice que constitue l'exploration spatiale. Donc ça sera une petite satisfaction. Et puis j'espère aussi que de ces expériences-là que nous ferons en termes d'isolement et par la suite dans la préparation des vols vers Mars, eh bien, des progrès technologiques seront faits, technologiques mais aussi psychologiques, neurologiques, scientifiques, médicaux, et qui pourront bénéficier bien sûr à tout un chacun sur la Terre. Normalement, la journée est divisée en tranches de 8 heures, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Pendant les 8 heures de travail, on aura effectivement beaucoup de travail. On a plus d'une centaine d'expériences à réaliser, on a énormément de suivi à assurer en termes de suivi médicaux, suivi psychologique, suivi... beaucoup d'expériences sont à faire. Je pense qu'on sera vraiment très occupé et j'imagine que les 8 heures de loisirs et les 8 heures de travail seront un peu imbriquées et qu'on aura finalement une journée de 16 heures et qui ne sera pas de trop pour faire toutes les expériences scientifiques que l'on devra faire. Et qui sont très intéressantes, qui sont même exceptionnelles parce qu'on touche à la recherche proprement dite et à la recherche appliquée. Et j'attends aussi beaucoup des résultats de ces expériences.
Alors au niveau de la partie stratégique et politique, on va dire, du projet, on s'aperçoit qu'après avoir développé plusieurs générations déjà d'astronautes, de technologies pour aller dans l'espace, et aussi d'avoir bénéficié beaucoup de toutes ces technologies pour améliorer la vie au quotidien sur Terre, comme les téléphones mobiles, le micro-ondes, etc. Toutes ces technologies dont on ne s'aperçoit pas qu'elles ont en fait été développées à l'origine pour des programmes spatiaux et dont on bénéficie tous les jours. Aujourd'hui, les grandes puissances s'aperçoivent que pour aller encore plus loin, il faut travailler ensemble. Un pays tout seul, quel qu'il soit, malgré le fait qu'il puisse être une superpuissance, n'arrivera pas à développer et à financer des programmes aussi ambitieux que d'aller sur Mars ou de peut-être transformer Mars en planète habitable. Donc pour ce qui concerne la coopération internationale, aujourd'hui, on s'en aperçoit beaucoup en Russie et la vision aussi européenne est de construire un partenariat long terme avec des échanges réels au niveau professionnel, technologique, et pas simplement comme ça a pu se faire pendant quelques années de donner une place à un Européen dans une navette ou de récupérer un budget. Donc cette période-là est dépassée. Aujourd'hui, c'est un vrai travail de coopération qui est réalisé. Donc c'est le but principal actuel de notre projet Mars 500, c'est de regarder comment, de manière accélérée, organiser une équipe pour que cette équipe puisse survivre à des conditions extrêmement difficiles. On parle de 520 jours au total, donc 250 jours aller, 250 jours retour pour aller sur Mars, isolée avec un facteur de risque élevé. Donc cette équipe doit être performante et efficace. Donc le but de cette isolation, c'est justement d'étudier la complexité d'une équipe de personnes complètement différentes. Ouais. Alors il y a un danger très simple et très immédiat, c'est de ne pas revenir. Donc tout simplement, il y a un vrai danger d'envoyer des personnes à une distance aussi élevée, parce qu'on peut imaginer en millions de kilomètres la distance pour aller à Mars et revenir. Et effectivement, si on avait des cartes de fidélité de compagnie aérienne, ça ferait beaucoup de miles, on serait très content d'aller aussi loin. Mais là, la réalité fait que plus on s'éloigne de la Terre, et plus la probabilité de ne pas revenir augmente. Donc les facteurs psychologiques aussi se mettent en place. Le fait que les personnes soient enfermées et ne puissent pas être aussi facilement en contact avec la Terre, puisque l'éloignement fait qu'on ne peut pas avoir une conversation téléphonique ou envoyer un email. Ça prend 20 minutes à attendre la Terre. Donc la partie psychologique de ce voyage va faire aussi que les relations humaines vont être un facteur critique. Si un danger se présente, une dépressurisation, une collision avec un objet aléatoire dans l'espace, il faudra que l'équipe puisse être très rapidement opérationnelle pour faire face à ce danger. Et pour être opérationnelle, il faut qu'elle soit soudée et que les relations entre les personnes dans cette équipe soient très bonnes. Donc c'est un vrai challenge. Блок агрегата включается, слышен шум такой-то ставите, да, как был? Хорошо. Других I think this is a very unique opportunity to prepare for human exploration of space for long-duration missions, where we have to consider a lot of aspects. There are psychological, physiological, but certainly also technical aspects. Here in this very study, we namely focus on the psychology and the physiology part, on the human part of the whole endeavor, which we also need to acquire in due time to convert it and also in designs and of the equipment, but also of the mission.
We have a very long-standing cooperation with our Russian partners, with the Russian Space Agency Roscosmos, but also here namely with the Institute of Biomedical Problems, namely in the life science domain, where we do lots of joint science on the International Space Station, and where now this research project is really very important one. Yeah, and we started preparation of it in the 2004, 2005. Yeah. And did the selection of the volunteers, elaboration of the protocols, and now eventually the selection and the nomination of the prime and backup crew today. We started with an overall, let's say, 5,600 proposals, which we made a scrutiny in terms of age, in terms of physical fitness, in terms of background, education, languages or so, and we came to some 300 who were really valid candidates. Yeah? And then we applied further scrutiny steps or so in the psychology and so on, in medical steps, and then we did interviews with some 30 of them, yeah? Where we eventually sent 10 of them after these interviews to Russia to do the final medical tests. And after that we had 4 as the remaining ones with full medical thing. And among these 4 they had been doing some 6 weeks of tough training here, and further scrutiny also in the medical domain by various entities, by IBMP, by the Russian university here. And okay, a lot of findings have been, they have been put forward by the Commission, and we did a joint selection between the Russians and the European Space Agency, and came eventually to this, I think, very promising team composition. This experience will be extremely helpful us. This anticipated step, was even proposed by the European Space Agency to have a perfect preparation for the very long duration study, because it's a lot of effort and also takes a lot of endurance by the volunteers. So far we want to prepare the infrastructure, but also the research protocols which they have to master. And so far the feedback also from the first volunteers, but also from the control team, will be extremely important to have the best setup then also for the long duration study, where I'm even sure that this will not be the very last study in a sequence of preparation of long durations human spaceflight to Moon and to Mars. Состоит из нескольких серий. Вот сейчас я могу сказать, что создано самое главное, наверное, вот, наконец ситуация флуктуирует, и поэтому прорабатывать. Второе. Мы имеем опыт наземных модельных экспериментов. И мы вынуждены сейчас вести какие-то тесты. О испытаниях, которые прошли в центре подготовки. Pyta były u instruktorów z Swios Nowogorodka. Orbital sunrise, a bird's eye view of the International Space Station from the shuttle Discovery, an excellent view from top to bottom, the European Space Agency's Jules Verne automated transfer vehicle mated to the aft end of the Zvezda service module, an end-to-end view of the station's truss, Just off a busy street in central Moscow, there are living quarters like no other on Earth. For within the Institute of Biomedical Problems, part of the Russian Academy of Sciences, engineers and scientists are completing the construction of a mock-up spaceship which will simulate a voyage to Mars.
going to the Red Planet is no longer a far-off dream. Scenarios for such a mission in the second half of this century are already being planned, taking into account the great challenge of individuals who will have to live together confined for over 16 months. Great God, a year, such a long year. Me, a doctor like so many others, I should be in a hospital or beside my expectant wife. But what am I doing here? 3 men in a container for a year, constantly being filmed. The footage dates back to 1968. It was the first ever simulation of a long-duration spaceflight. A 240-day experiment also took place in 1999. But a longer experiment is now necessary. At its closest point, Mars is 56 million kilometers away. An outward journey will take 250 days. With a month-long stay on the planet and a further 240 days to return home, such an expedition will take at least 520 days. We consider that 500 days is enough for test the facilities, to estimation the conditions of the people during this chamber, during this testing the countermeasures and other means and methods of medical support during flight to Mars. The project, called Mars 500, due to start in 2008, will recreate all the phases of such a mission. 6 volunteers will remain confined in the 6 modules of this ground-based spaceship. Living quarters with individual cabins, an exercise room and storage area for food and supplies, a biomedical and laboratory area, and one creating the Martian surface. When we started to conceive and prepare this project, we did so by identifying the essential differences between the flight to Mars and today's orbital flights. And the most important thing, of course, being unable to resupply the crew with food or fuel, or to replace a crew member in an emergency. Indeed, once they have left Earth, the crew members can only count on themselves. So the simulation will focus on psychological aspects of such a long-duration confinement. In some respects, the Mars 500 concept has many of the ingredients of a reality TV show, with cameras filming the interaction between people in all kinds of situations. But the comparison stops there. This is a serious scientific experiment and the only way to prepare a really long-duration mission. The study covers all aspects of a Martian mission. Scientists at the Moscow Institute are pursuing tests, for example, with a greenhouse biology lab, similar to one installed in the International Space Station. Cosmonauts confirm that they greatly value what seems like a very ordinary experiment. During training, I was not paying attention to this experiment because it was just really easy, simple one. But in the middle of the flight, I noticed that every day I started with opening greenhouse just to feel the smell of Earth, that was smell of home. And without this tradition that I made for myself, my working day was not so comfortable. The European Space Agency, as a strategic partner, is involved at all levels of this international project. Since June this year, it has started selecting 12 volunteers. 2 of them will be part of the 6-strong crew. ESA is also choosing the experiments to be carried out during their 500-day confinement. In 1995, the Russian cosmonaut Valery Polyakov returned to Earth, having set the current world record for the longest continuous spaceflight. On arrival, he had encouraging remarks for his colleagues. He is a physician from our institute, and therefore on orbital station Mir he flighted during 437 days. We can compare this duration with the flight to Mars, and when I have met him after the landing in Kazakhstan,
his first words were, Victor, we can fly to Mars. In the hallway leading to the Mars 500 modules, founding fathers of astronautics look on. Among them, Konstantin Tsilovsky, the pioneering rocket scientist and novelist, would certainly have appreciated this imaginary voyage to the Red Planet.